Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mardi, j'espère que cette semaine a bien commencé. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Et pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous de façon particulière. Bon, on est encore attaché par quelque chose qui s'est passé justement il y a quelques temps. Il y a quelques années, pour certains ça s'est passé il y a longtemps, et on ne parvient pas à encapsuler tout ça pour pouvoir avancer. J'ai l'impression que pour certains, on n'arrive pas à digérer le rejet d'une personne. C'est comme si on avait été rejeté par une personne. Alors ça c'est au niveau relationnel. Au niveau professionnel, c'est comme si on avait... comme si on nous avait remercié pour quelque chose, comme si on nous avait demandé de partir. Du coup, on a pris ça comme un échec, on a pris ça même presque comme une humiliation dans les deux cas. On a pris ça comme une humiliation et on a du mal à s'adapter pour pouvoir avancer. On a du mal à tirer les enseignements nécessaires pour pouvoir nous grandir et puis pour pouvoir surtout changer nos rapports aux autres, pour pouvoir changer la façon dont on se place par rapport aux autres. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est pointé dans ce tirage. Là, on est en train de te dire, tu restes dans ton passé, c'est pas ça qu'on te conseille de faire. Pour avancer, parce que là, il est grand temps, parce que sinon, si tu refuses d'avancer, à un moment donné, l'univers, comme je le dis souvent, va te pousser comme ça, va te pousser, et à un moment donné, il va te pousser dans le grand bassin, dans le grand bain. Donc que tu aies ta bouée, tes brassards, ton tuba ou rien du tout, à un moment donné, il va te pousser. Si tu retardes l'échéance, il va te dire « saute maintenant ». Tu veux pas sauter ? Je te pousse. Tu sais pas nager ? Si. Je sais que tu vas pouvoir t'adapter et je sais que tu vas te débrouiller. Par contre, effectivement, au début, ça sera un peu la panique. On est un petit peu sur cette idée. Là, on est en train de nous dire, écoute, la fin de l'année arrive. C'est une période propice aussi pour faire un bilan aussi, surtout cette année. Cette année qui a été particulièrement houleuse, particulièrement douloureuse. On en fait tous partie, on a tous traversé un épisode extrêmement douloureux cette année. On nous appelle effectivement à faire un bilan, mais à faire un bilan pertinent. Un bilan qui nous fait dire, bon, maintenant, il s'est passé ça, aujourd'hui j'en suis là. Quels sont les outils que j'ai en main à disposition pour pouvoir m'élever dès aujourd'hui? Des outils que je n'avais pas forcément par le passé ou que j'avais à disposition mais dont je n'avais pas conscience. Il y a des choses, il y a des capacités humaines, surtout dans les rapports humains, c'est quelque chose de très compliqué dans la vie, que ce soit au travail comme au niveau sentimental, même au niveau familial. Les rapports humains font partie, à mon sens, des choses les plus compliquées à gérer pour une incarnation. Voilà. Parce qu'on rend, à partir du moment où on arrive à l'âge adulte, on rend les choses beaucoup plus compliquées en voulant en surface les rendre plus profondes, mais en fait non, ça devient plus compliqué. Je reviens à l'idée que les enfants, voire même les animaux, ont beaucoup de choses à nous apprendre dans la simplicité, l'authenticité et la spontanéité. Là, on est en train de nous dire, tu es sur le point d'apprendre quelque chose de primordial, quelque chose de très important qui va te servir à tous les jours à partir de demain. Mais par contre, cette blessure de rejet, cette blessure d'abandon, mais on n'est plus sur du rejet là, quelque chose de brutal. Mais on est même plus sur au niveau sentimental, au niveau d'un amour non réciproque. On est sur quelque chose comme ça. Et là, on nous encourage vraiment à encapsuler tout ça, à digérer tout ça et à nous dire maintenant le passé est passé. Il ne sert absolument à rien que je reste dans ce souvenir parce que ça me paralyse dans mon présent et encore plus pour mes lendemains. Tu vois ? Pour certains, cet échec professionnel, ou en tout cas ce qu'on a pris comme une humiliation au travail, il est question d'une formation pour arranger tout ça. Avec le 10 de trèfle, effectivement, il est question d'une amélioration et de reconnaissance de compétences. Par contre, il y a une formation ou une certification, alors soit qui t'est refusée et ça te fait stagner justement dans ce souvenir du passé, soit c'est toi qui ne veux pas passer cette certification ou cette formation, parce que tu estimes que tu n'en as pas besoin. Dans les deux cas, de toute façon, ça prête à réfléchir et ça prête à se mettre en mouvement, de toute façon. De toute façon. Si tu estimes que tu n'en as pas besoin, on va te demander de le prouver par contre. Il est question de prouver quelque chose.
Encore une fois, en mots-clés, encore aujourd'hui, on a la fête. Eh oui, et oui, parce que c'est quelque chose qui nous pèse, tout domaine confondu, c'est quelque chose qui nous pèse depuis beaucoup trop longtemps maintenant. Ça nous gâche le quotidien, ça gâche notre état d'esprit et surtout ça gâche notre clairvoyance au niveau de nos objectifs de vie, quel que soit le domaine en question. En fait, on est arrivé dans cette incarnation pour apprendre des choses, pour progresser, pour nous élever et puis surtout pour avancer, quoi. Pour avancer, pour ne pas repartir au même point qu'avant, tu vois. Et pour ça, ça demande de la réflexion, ça demande une remise en question, ça demande une prise de recul, et puis ça demande aussi un effort d'encapsuler certains épisodes du passé particulièrement douloureux. Mais tu verras qu'en fait, l'encapsuler, ça va être douloureux en soi, mais tu verras que même quelques jours après seulement, tu vas te rendre compte que tu t'es rendu service et tu t'es fait du bien. Et puis surtout, tu t'es fait de la place pour quelque chose de beaucoup plus positif, ou en tout cas, tu t'es fait de la place pour accueillir l'inattendu, accueillir l'espéré. Tu vas te faire de la place aussi pour générer une énergie et un pouvoir qui va te porter, qui va te propulser vers quelque chose qui te plaira davantage et qui t'élèvera davantage. Tu vois ? Donc là, le passé est terminé. Le passé, c'est passé. Le passé, il n'en est plus question. Maintenant, place au présent. Tu vois ? C'est pour ça qu'on nous parle de potentiel créatif. Tout domaine confondu, quand je dis ça. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc on parle, on exprime, on pose nos mots, on ose prendre la parole, mais surtout on ose s'accorder cette bienveillance, on ose s'accorder cette douceur. Les cicatrices du passé sont appelées à cicatriser, justement. Elles sont appelées à guérir, elles sont appelées à ne plus te faire ressentir de douleur. C'est une marque, c'est visible, mais c'est censé t'apprendre quelque chose et pas te faire revivre la même douleur de façon lancinante jusqu'à la fin de ta vie. Parce que sinon ça te fait stagner et ça te tire dans des énergies basses qui te font passer à côté de très belles choses beaucoup plus subtiles que l'univers t'a à offrir. On te parle de succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Effectivement, là on parle sur la notion d'échec dont je te parlais au début du tirage. Échec ou humiliation ou rejet. C'est quelque chose qui devrait normalement t'avoir appris quelque chose, mais pas en termes de compétences pures pour le matériel, pas en termes d'expression des sentiments pour le relationnel. On est au-dessus de ça. Tu vois, on est dans l'estime de toi-même, on est dans la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, on est dans ce que tu autorises aux autres de t'imposer. Ce que tu autorises aux autres de te faire et qui potentiellement t'a fait du mal. Est-ce qu'aujourd'hui tu leur autoriserais la même chose ? Ça, c'est une réflexion à avoir aussi. Et enfin, on te parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ce rejet, cet abandon, ce sentiment d'humiliation a été là, dans ce passé, pour t'apprendre quelque chose. Et puis surtout, pour te faire comprendre que ton chemin n'était pas là. Pour te faire comprendre que tu te dirigeais dans la mauvaise direction, que peut-être tu puisais tes forces dans des énergies beaucoup trop basses. Ou peut-être que aussi tu projetais beaucoup d'espoir, beaucoup trop d'espoir sur quelqu'un, alors que c'était des choses qui sont censées naître et être provoquées par tes propres énergies à toi, tes propres efforts personnels. Tu vois ? Donc ça te pousse à te dépasser, tout domaine confondu. On va regarder au niveau de la mission de vie. Ce qu'il en est. Ok, d'accord. Au niveau de la mission de vie, donc de la carrière ou du travail associatif, on est sur les déplacements. Bon, tu vois qu'il y a le mois de mai de toute façon qui est mentionné, donc c'est quelque chose qui est... On me parle d'un projet associatif, c'est pour ça que j'ai dit ça au début. On me parle d'un projet associatif, d'une entraide pour laquelle
soit on va te demander de délocaliser quelque chose. Alors quand je dis délocaliser, c'est sur le territoire, hein. C'est sur le territoire. Soit il va y avoir un genre de sortie ou un genre d'événement, un événement collectif, alors pas forcément quelque chose de super super important, hein, mais quand même qui va marquer la naissance de quelque chose. De toute façon, si une situation, une personne ou un projet te vient en mémoire, oh là là, j'y arrive plus aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Au niveau du chakra du cœur, donc aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau de la façon dont tu construis l'estime de toi-même et la façon dont tu te places justement dans tes rapports aux autres, on te parle d'une routine qui se termine. Bon, pour cet été, de toute façon, donc il y a des projets, il y a une avancée, il y a une progression, il y a de belles idées. Il y a de belles idées et il y a une belle association entre deux personnes qui ont un cœur immense, et puis surtout un cœur qui fonctionne chacun sur les bonnes vibrations, sur les mêmes vibrations. Donc il y a quelque chose de très intense entre deux personnes. Encore une fois, là aussi, hein, si une personne ou une situation résonne de façon particulière en voyant cette carte, c'est qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau. Mes gazelles, pour aujourd'hui, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, écrivez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit, activez la petite cloche, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, où je propose des petites guidances quotidiennes notamment. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour, prenez soin de vous, faites du sport, essayez la méditation et je vous dis à demain.